Lui avait 24 ans de plus que moi, et moi j'étais bien trop idéaliste. Le narcissisme, il y en avait beaucoup. Et de la perversion, n'en parlons même pas. Période de vulnérabilité où j'étais seule. Je ne voyais personne, et où je me refermais sur moi-même. Il me séduisait malignement, me parlait de ses projets, me partageait sa vie, ses passions, ou plutôt ses obsessions. Il me paraissait grand, intelligent, presque parfait. Tout le monde le connaissait, tout le monde l'aimait, et il se vantait de sa suradaptabilité. Il avait une mémoire impressionnante. Mais j'avais l'impression que l'information ne rentrait pas en profondeur dans son cerveau, que l'information était retenue uniquement parce qu'il se l'était appropriée. Il me semblait apathique et mécanique, mais j'ai fait semblant de ne pas le voir. Je voulais le croire, je voulais vivre à fond cette idylle artificielle qu'il me proposait. Je m'en foutais, je voulais juste me sentir vivre. Il me regardait et me flattait. En faisant cela, il me redonnait l'existence que je croyais avoir perdue. Je me sentais importante, mais la condition pour cela était que je me travestisse en objet. Je ne voulais pas y croire. Je préférais le voir innocent, comme un grand frère que j'avais toujours rêvé d'avoir. Je voyais en lui une possibilité d'action, mais en réalité, il ne reflétait que ma paresse à être. J'étais dans un certain confort, il avait son film, et j'étais à l'intérieur de ce film, j'avais juste à me laisser flotter. Je regardais le film, je me plongeais dans ses fantasmes, il rêvait de grandiose, fasciné devant de grands peintres ou de grands cinéastes. Je confondais sa fascination et son narcissisme grandiose avec la passion et l'admiration simple. J'arrivais même à le trouver fin et beau, alors qu'il était vulgaire et sale. Je savais qu'à un moment dans le film, j'allais disparaître et devenir floue, devenir une étrangère. Je me demandais quand est-ce que ça allait arriver. Je ne voulais pas le perdre. Je ne croyais ne pas m'attacher à lui. Mais dès qu'il m'a abandonnée, j'ai compris qu'il était parti, avant même que je ne pusse découvrir ce que c'était que d'aimer. Il a fui, et moi j'ai voulu me fuir. Je me suis retrouvée sans rien. J'avais mal et j'avais peur. J'avais peur que le film se répète. J'ai mis du temps à le comprendre et à m'en remettre. Je ne sais même pas d'ailleurs si ce sera un jour vraiment possible. J'étais ahurie de voir que ses proches ne voyaient rien non plus. Ils disaient simplement « C'est lui, il est comme ça, on le connaît ». Et cette phrase justifiait toutes ses actions. Il pouvait faire ce qu'il voulait, faire régner sa loi, et personne ne lui disait rien. Tout le monde était aveuglé parce qu'après tout, comment lui, pourrait-il faire du mal? Enfin, c'est lui, on le connaît. Non, je suis désolée, mais on ne peut pas prêter de l'empathie à cette personne qui, visiblement, ne peut ni la recevoir, ni la comprendre. C'est si précieux. J'ai arraché mes barrières pour qu'il n'y ait plus de limites. Alors, il a pris place, et je me suis arrachée avec lui. J'ai cru être arrachée de lui, alors que j'ai simplement repris la place qui m'avait été arrachée.